Salut, c'est Sacha, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, à vrai dire une nouvelle théorie. J'adore cette intrigue, j'espère que vous aussi. Donc, la théorie que je vais vous exposer aujourd'hui, est-ce que Sacha a-t-il une triple vie? En fait, j'avance ça avec différentes preuves. En fait, TF1 nous a teasé des nouveaux personnages et il nous a donné aussi des actus avec de nouveaux personnages qui vont arriver dans les semaines à venir en rapport avec Sacha. Donc, pour moi, Sacha n'a pas qu'une double vie. Parce que, en fait, il y a quelques minutes, quand je viens de tourner cette vidéo, je viens de voir qu'il y a un spoiler qui a été posté par TF1. Sacha, du coup, a une double vie. Donc ça, on est sûr que Sacha a une double vie. Mais n'a-t-il pas une triple vie? Parce qu'en fait, la seule chose qui me pose problème, c'est qui est Vinciane, la femme blonde qu'on a vue. Parce que, pour l'instant, la seconde famille qu'on nous a exposée, c'est la famille que je pensais depuis le début avec mes preuves. Mais, du coup, qui est Vinciane? Et pour moi, Vinciane, et qui est aussi la jeune fille rousse qu'on a vue dans la bande-annonce. Pour moi, il y a trois familles. Il y a la première famille, la basique qu'on connaît, Clémentine, Solène et Ben. D'ailleurs, je pense aussi que à la base, la famille devait être Sacha, la femme de Sacha, et donc la mère de Solène et Ben, et Solène et Ben. Mais vu qu'elle est morte, je pense que que Sacha, du coup, a pris Clémentine pour remplacer Solène et Ben. Et peut-être que Sacha n'y met même pas Clémentine. Il voulait juste la remplacer. C'était possible. Parce qu'on se rappelle aussi qu'au départ, quand Clémentine a rencontré Sacha, Sacha n'était pas forcément très libre. Et on ne savait pas si il était célibataire, s'il était en couple, etc. Donc voilà. Et ensuite, du coup, il aurait une deuxième famille. Cette deuxième famille serait... donc la mère serait Vinciane. Et du coup, sa fille serait la jeune fille dans la bande-annonce qu'on a vue. Et que je peux pas caser aujourd'hui. Et j'ai même pas d'infos sur le personnage, à vrai dire. Donc, et j'avais que des informations sur Vinciane, qui était interprétée par Alexandra Sholton, que je vous mets son prénom au montage. Mais j'ai pas d'autres informations sur la jeune fille. Enfin après peut-être qu'on se trompe totalement et que c'est un autre personnage qu'on a déjà. Et ensuite, son autre famille serait la famille Couturier. En fait, il serait du coup avec sa femme, Mathilde Lebrequier. Enfin, l'actrice c'est Mathilde Lebrequier. On n'a pas son nom encore. Et on a les enfants, Mo, Gamel et Elisa sont les acteurs et du coup ce serait Océane et Gaspard Couturier leur prénom. Donc pour moi déjà ça c'est une autre famille. Du coup on aurait trois familles. On aurait la famille Girard Doucet, la famille Girard avec Vinciane et la famille Girard Couturier. Donc tout ça, ça ferait ça. Et pour moi, d'ailleurs Tristan n'est toujours pas au courant parce que sinon il serait... Enfin voilà, et je comprends pas en fait pourquoi pour le coup, Sacha a privilégié ses familles par rapport à l'autre. Est-ce qu'il aimait plus sa vraie femme et du coup Clémentine compte plus pour lui à son cœur, mais dans le spoil, on croirait vraiment que c'est sa vraie famille, que c'est vraiment sa famille. Donc du coup, ça me pose problème parce que du coup, il aurait vraiment une triple vie et le pire c'est qu'il l'aurait caché pendant 20 ans parce que il a plusieurs enfants. D'après ce que j'ai compris, ils sont tous au lycée ou ils font des études supérieures, enfin voilà, mais ils sont toujours dans le cadre scolaire. Du coup, ça voudrait dire que pendant 20 ans, il a réussi à garder secrète sa vie. Ses autres vies. Et pour moi, c'est pour ça que, au départ, donc c'est pour ça pour moi que, en fait, il est venu à 7 pour un peu du coup disparaître parce que peut-être qu'il y avait peut-être d'ailleurs sa femme elle est morte parce qu'elle avait découvert qu'il avait plusieurs vies et du coup c'est pour ça qu'il était un peu parce que pour moi c'est pas seulement qu'il avait eu qu'il était sur son téléphone. Pour moi peut-être qu'il l'a vraiment tué, il était en colère, hop il a fait un excès de vitesse et poum, et c'est comme ça que sa mère serait morte, et enfin la mère de Solène et Ben serait morte. Du coup en vrai c'est un peu lui, du coup, ce serait un peu lui le criminel, entre guillemets. Donc pour moi, c'est une très bonne théorie. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, bye!